La déclaration de Glasgow, c'est par rapport à la COP26 qui doit se dérouler là-bas en novembre 2021 et un certain nombre d'associations diverses et variées, un peu orientées politiquement, il faut bien le dire, de communes également un peu orientées, ont voulu attirer l'attention des gouvernements qui vont y siéger pour qu'ils s'engagent par rapport à l'urgence climatique en fonction des pratiques alimentaires intégrées. Et l'objectif, c'est d'affirmer son soutien pour soutenir des chaînes d'approvisionnement courtes, l'agriculture durable, sans pesticides, sans trop d'engrais, l'augmentation de la consommation de légumes au détriment de la viande, une agriculture urbaine, une meilleure alimentation pour la restauration collective, et ainsi que des projets interurbains. Bref, que le local suscite auprès du national des engagements forts en faveur d'un autre type d'agriculture que l'on a appelé récemment productiviste. Je ne rentrerai pas dans ce débat. L'agriculture productiviste, après la guerre, on était bien content de l'avoir. Ça permettait de nourrir les gens et de sortir des tickets de rationnement. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, une agriculture tellement productiviste, et vous avez bien vu ces abattoirs pas toujours convenables, et puis surtout ces chaînes d'élevage de fermes industrielles, qui est quand même une maltraitance animale scandaleuse, répugnent. Et je veux que l'on sache qu'ici, à Villeneuve-Loubet, où la protection animale est un sujet pour nous prégnant, ça a beaucoup fait rire les esprits forts pendant longtemps, l'animal étant considéré comme vraiment l'animal domestique, l'animal de compagnie, mais enfin comme une sorte de sous-humain. Nous, on considère que ce qui vit est respectable et que même si des logiques dont nous sommes les héritiers, on est sorti de la caverne, on a certes cueilli, cultivé, mais on a aussi chassé. Bah, donc nous sommes ainsi fabriqués. Et que l'évolution humaine nous fasse changer un petit peu nos codes, non pas brutalement du jour au lendemain, mais dans une perspective de respect. Le paysan qui tuait l'animal pour se nourrir lui-même, ça avait une logique, c'était du circuit court. Quand on fait des fermes d'élevage de 3000, 5000, des poulets qu'on broie, comme... Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de venir faire des discours sur les droits de l'homme quand on a autant de mépris pour ce qui est vivant. Donc il y a du vivant, et tant qu'à faire, si on peut limiter, si on peut réduire. Notre commune s'inscrit dans cette logique. Je l'ai voulu en tant que candidat, puis en tant que maire en 2014, comme déjà d'ailleurs en 1995. Et j'ai vu dans cette déclaration, qui n'est pas forcément, d'ailleurs on le voit sur une connotation un peu idéologique, hein, qui n'est pas tout à fait de notre empreinte écologique, certes, mais pas idéologique, mais j'ai trouvé que nous pouvions y souscrire. Et donc cette déclaration, sans la reprendre dans son entier, appelle simplement à mettre en œuvre des politiques alimentaires intégrées, réduire les émissions de gaz à effet de serre des systèmes alimentaires urbains régionaux et appeler les gouvernements nationaux à établir des cadres politiques, des mécanismes de gouvernance qui soient favorables à cette agriculture intégrée. C'est ce que nous pratiquons nous-mêmes. Nous avons fait comme M. Jourdain de la Prose sans le savoir, puisque en achetant une maison en zone rouge d'un ancien agriculteur pour y mettre un nouvel agriculteur formé à cet effet pour acheter ses productions en circuit court, pour alimenter nos propres cantines, la transformation de nos cantines en 2 ans seulement qui font que désormais on a une alimentation directe, saine, partout. C'est un bouleversement, c'est quand même une révolution, alors que l'on connaissait dans le temps, mais dont on s'était sorti, et qui fait que voilà, désormais nos enfants mangent sainement. De la même manière, d'avoir confié un des terrains municipaux à une association qui s'appelle Écologie citoyenne pour éduquer, former à une agriculture saine, de permaculture. Alors, il y a une quinzaine, une vingtaine de participants. Alors, la crise sanitaire a fait ralentir ce développement, mais on compte bien le reprendre. Et suite à leur assemblée générale, je leur ai signalé que je souhaiterais les rencontrer pour voir de quelle manière on pourrait justement
attirer nos concitoyens à se former. Nous n'avons pas privilégié les lopins individuels parce que notre esprit est plus collectif. Nous préférons passer par des associations qui éduquent, qui forment bien, plutôt que de laisser des morceaux à certains privilégiés par rapport à d'autres qui ne pourraient pas l'avoir. Donc nous sommes dans cette logique de circuit court, de plantation aussi. Voilà, le verger nouveau, il n'existait pas. C'était une terre libre. Et vous avez une trentaine d'arbres qui ont été plantés en pommes et citronniers, qui serviront d'ici 2 ans en alimentation pour nos cantines. On va continuer de planter aussi d'autres arbres grâce à des dons qui nous sont faits ou nous-mêmes nos achats. Le traitement des déchets, ça s'apprend à l'école tout petit, comme le montrent les images. Voilà, on apprend et puis on accompagne les enfants, on leur dit voilà, tu jettes là où il faut et pas là, etc. C'est pour ça qu'après, quand ils ont 15 ans, ils nous jettent tout leur McDo sur le trottoir. Mais enfin, c'est pas grave. On espère que vers 25 ans, ça leur reviendra, ce qu'ils auront appris à 7 ou 8, parce que malheureusement, on en trouve un peu trop encore, de la génération éduquée qui nous laisse ces canettes de bière et ces sacs McDo. On les suit à la trace. Donc, s'ils pouvaient eux-mêmes raisonner, on serait content. Comme quoi, bon, là aussi, il faut un peu d'humilité, malgré ce que l'on fait. En tout cas, voilà, cette déclaration, nous y souscrivons. Alors, Paris l'a fait. Et puis, dans le département, Mouansartou l'a fait. Donc, ce ne sont que des villes d'extrême droite. C'est bien connu. Pardon. Non, ce sont des villes qui ont une couleur, une orientation. Et donc, si vous l'adoptez, nous serons la 2e ville de ce département et peut-être la 3e ville de France à adopter cette déclaration de Glasgow. J'en profite pour dire tout le bien que je pense de la ville de Mouansartou et faire un clin d'œil amical à André Aschieri, l'ancien maire, et aujourd'hui Pierre Aschieri qui continue, pour leur dire que la mise en place de l'alimentation durable, nous avons été, avec humilité, voir comment ils faisaient, comment ils travaillaient, pour apprendre. Voilà, nous n'avons pas honte de dire que quand on ne sait pas, quand ce n'était pas dans notre culture, mais que c'est notre désir, on va voir les gens qui savent faire, qui ont eu l'intelligence de le faire avant, et même quand ce n'est pas nos orientations a priori politiques, vous voyez que le monde est ainsi fait qu'aujourd'hui, les clivages sont quand même assez atténués, que se retrouver ensemble sur un certain nombre de sujets, c'est pas mal non plus. Et donc, je salue la ville de Mouansartou d'avoir su anticiper, d'avoir su faire. Bien sûr, elle avait une arrière-pensée très politique là-dessus. Nous ne la partageons pas forcément, son arrière-pensée politique, mais nous considérons que c'est bon d'une manière générale pour l'être humain. Et donc, en gardant nos convictions, il n'en demeure pas moins qu'on peut se retrouver sur des sujets communs. J'ai mené avec André Aschieri d'autres combats, puisque c'était contre l'autoroute à 8 bis. Donc, vous voyez, finalement, je vais me retrouver à gauche et à l'extrême gauche, que ça va être incroyable. Et il y a des médias qui vont s'effondrer, qui ne pourront pas s'en remettre. Voilà, donc je voulais vous présenter cette déclaration que je trouve symbolique, bien sûr, mais qui marque en tout cas Cavilleneuve-Loubet, au-delà de la déclaration, dans les actes. Et il y a une pratique, ça permettait aussi de rappeler dans la délibération que vous avez, de rappeler que nous le faisons. Il y a ceux qui parlent et puis il y a ceux qui agissent. Et nous faisons partie des communes qui agissons et qui voulons progresser en la matière. Et donc, nos services s'y mettent. Nous avons recruté aussi du personnel en développement durable, des jeunes, pour pouvoir justement pousser un peu les anciens qui étaient dans des habitudes où on ne se posait pas de questions, et il faut se remettre en cause. Et nous n'avons pas l'ambition de sauver la planète, je pense que c'est très prétentieux, nous avons juste l'ambition de bien faire vivre nos concitoyens et nos enfants. C'est déjà pas mal, si déjà on réussit ça, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, on aura effectivement contribué à quelque chose, mais on n'est pas dans cette prétention. Nous, on veut simplement que dans notre commune, on ait du plaisir à y vivre, du bien-être, et donc ça y participe. Et les espaces naturels que nous avons, nous voulons les conserver, les protéger. Il y aura une délibération tout à l'heure que Marcel Piacentino, d'ailleurs, vous présentera et qui va dans le même sens. Voilà.
Y a-t-il des observations? Ceux qui voudraient qu'on aille contre? Je vous tends la perche. Qui va oser? Bon, je sais que vous le partagez. On a eu l'occasion déjà d'en débattre, déjà au niveau de la liste et également avec Jean-Pierre Vancendet, qui est dans l'opposition représentative. Donc, je le soumets à vos votes contre, abstention, adopté à l'unanimité, comme à Mouansartou. Je trouve très bien que des communes s'engagent ainsi et je souhaite qu'il y ait beaucoup d'autres communes qui l'affichent de la même manière, pas simplement par accolage clientéliste, hein, mais par conviction dans la démarche qui est faite.